super. Ah, ça me fait plaisir de t'entendre. Ouais. Ah, génial. Pourquoi je t'appelle? Ah, bah, parce que j'ai regardé ta vidéo. Ah, ouais. Ah, je me suis régalée. Ah, dis donc. Ouais. Je voulais te demander une faveur. J'aimerais bien la montrer aux enfants de notre église. Ouais, ils te connaissent pas, mais ça fait rien. Bah, quand tu viendras, ils feront connaissance avec toi. Ah oui, ils vont se régaler eux aussi. T'es d'accord? Ah, chouette. Ah là là, j'espère te voir bientôt, hein, Céline. Bon, bah écoute, je te fais un gros bisou, parce qu'on a du boulot, il faut qu'on la mette en ligne. Et pense à faire un bisou à Carapace de ma part, hein. Allez, ciao. Ah, mais vous êtes là? Oh, bah moi qui pensais vous faire une surprise. Ah bah vous avez tout entendu alors. Bon ben, je vous laisse regarder la suite. Allez, bye bye. Bonjour les enfants, je m'appelle Elisa. Aujourd'hui, c'est moi qui vais vous raconter l'histoire. Et moi. Oui, attends, je vais te présenter aux enfants. Les enfants, je vous présente Carapace, ma tortue. Bonjour les enfants. Carapace est mon animal de compagnie. Toi, tu as peut-être un petit chat ou un chien. Eh bien, moi, j'ai une tortue. Je ne suis pas très rapide, mais bon. Oh, comment ça, tu n'es pas très rapide? Ben non, tu vois bien, on n'a qu'à faire la course toutes les deux. Et tu verras que c'est impossible que je gagne. Ça dépend. Ça dépend de quoi? Si je te porte sur mon dos, on peut la franchir ensemble, la ligne d'arrivée. Ah oui, si tu me portes, c'est sûr. Bon, les enfants, je vous ai préparé une petite surprise. Ah, chouette! J'aime les surprises. Tu vas nous raconter une histoire de la Bible? Oui, je vais retracer ce qu'il s'est passé autour de la résurrection de Jésus. La résurrection? Quoi? La résurrection, c'est quand on était mort et qu'on est revenu à la vie. Ah, Carapace, tu es prête à écouter l'histoire la plus remarquable au monde? Prête? Les enfants, vous êtes prêts? Allez, c'est parti! Les chefs religieux et les responsables du peuple ont fait arrêter Jésus. Ils le conduisent devant un grand prêtre et cherchent de faux témoignages pour pouvoir le faire condamner à mort. Bien que beaucoup de faux témoins viennent, ils ne trouvent aucun motif. Nous n'avons pas de motif valable pour le condamner. Mais pourquoi alors le condamner? Ils étaient jaloux. Jésus attirait beaucoup de monde. Il faisait du bien autour de lui. Il avait guéri des enfants, des mamans et des papas aussi. Jésus faisait de nombreux miracles et les chefs religieux avaient peur qu'on ne les écoute plus. À un moment donné, le grand prêtre dit à Jésus: « Tu vas nous dire oui ou non si tu es le Messie, Le Messie? celui que Dieu a envoyé pour nous délivrer. » Et Jésus a répondu au grand prêtre: « Tu l'as dit. » Cette parole leur a suffi pour le déclarer coupable. Le lendemain, on a conduit Jésus à Pilate, le gouverneur de la région. C'est quoi un gouverneur? C'est un responsable politique. Ah d'accord. Eh bien, Pilate, lui non plus, ne trouve aucune raison pour condamner Jésus. À plusieurs reprises, il leur dit: « Je ne trouve chez cet homme aucune raison de le condamner. » Lui aussi? Lui aussi. Mais les chefs religieux attisent la foule contre Jésus. Et sous leur pression, Pilate finit par leur donner ce qu'ils demandent. Oh.
Les soldats clouent Jésus sur une croix. Jésus est entouré de 2 bandits qui ont aussi été condamnés. Un des bandits se moque de Jésus et lui dit des méchancetés, mais le deuxième le reprend sévèrement et dit « Pour nous, cette punition est juste, mais lui, il n'a rien fait de mal. Même le bandit ?» Même le bandit. Si j'ai bien compris, les religieux n'avaient aucun motif valable pour le condamner. Pilate n'avait aucune raison de le faire. Et même le bandit a reconnu que Jésus n'avait rien fait de mal. Mais on l'a quand même condamné. Oui, c'est ça, tu as bien compris. À midi, l'obscurité se fait sur tout le pays et elle dure jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Quand Jésus meurt, il se passe toutes sortes d'événements extraordinaires. La terre tremble, les rochers se fendent, des tombeaux s'ouvrent. Le centenier et les soldats qui étaient avec lui pour garder Jésus, C'est quoi un centenier? c'est le chef d'une troupe de 100 hommes. Ah, Ils ont vu le tremblement de terre et tout ce qui venait d'arriver. Ils ont eu très peur et ils ont dit « Assurément, cet homme était fils de Dieu. » Après cela, on place Jésus dans un tombeau et on roule une grande pierre à l'entrée. Les chefs religieux demandent à ce que le tombeau soit bien gardé, de peur que les disciples viennent voler le corps et qu'ils disent après qu'il est ressuscité. quelle idée! Alors, ils scellent la pierre et placent des gardes devant le tombeau. Mais, malgré cette surveillance, eh bien, le tombeau s'est ouvert. Hein? Et ce ne sont pas les disciples qui sont venus comme le pensaient les chefs religieux. Non? Non! Tu veux savoir ce qui s'est passé? Oui. Soudain, il y a eu un grand tremblement de terre, et un ange est descendu du ciel. Son aspect était comme l'éclair, et son vêtement blanc comme la neige. Sais-tu ce qu'il a fait? Non. Eh bien, il a roulé la pierre et il s'est assis dessus. Et les gardes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les gardes ont eu très peur. Marie de Magdala et une autre Marie étaient présentes à ce moment-là. Elles étaient venues au tombeau tôt le matin. Alors l'ange leur dit « N'ayez pas peur, je sais que vous cherchez Jésus. Il n'est pas ici, il est ressuscité comme il l'avait dit. » Waouh! Oui, waouh! Elles partent en courant, remplies de joie. Tu te rends compte, Jésus est vivant, il a vaincu la mort. Et du coup, les gardes? Les gardes, eux, ils sont vite allés raconter aux chefs religieux tout ce qui s'était passé. Le tombeau est vide, un ange a roulé la pierre. Ils l'ont cru? Oui, puisqu'ils leur ont donné une grande somme d'argent pour qu'ils se taisent, et qu'ils racontent que c'était les disciples qui avaient volé le corps pendant qu'ils dormaient. Mais c'est faux! Oui, c'est faux, ils le savaient, mais ils n'ont pas voulu de la vérité. Et pendant que les femmes couraient pour aller annoncer cette bonne nouvelle aux autres disciples, sais-tu qui elles ont rencontré en chemin? Je ne sais pas. Eh bien, Jésus, qui venait à leur rencontre. Alors, Carapace, tu as vu comment cette histoire est remarquable? Tu l'as dit, remarquable. Nous avons vu, à travers ces récits, plusieurs personnages différents. Des chefs religieux, Pilate, un homme politique, des bandits, un centenier et des soldats, et des gardes qui ont surveillé le tombeau. Chacun d'eux nous a montré quelque chose d'important sur Jésus. Tu te rappelles qui a dit quoi? Je vais te faire écouter une réplique, à toi de me dire qui l'a dit. Le tombeau est vide, un ange a roulé la pierre. Qui a dit cela? Tu t'en souviens? Je te laisse 5 secondes pour réfléchir. Oui, ce sont les gardes qui ont dit cela aux chefs religieux. Je te fais écouter une seconde réplique. Assurément, cet homme était fils de Dieu. Qui a dit cela? Tu t'en souviens?
Je te laisse 5 secondes pour réfléchir. Oui, c'était le centenier. Bravo. Écoute bien cette troisième réplique. Je ne trouve chez cet homme aucune raison de le condamner. Tu l'as reconnu? Je te laisse 5 secondes. Oui, c'est Pilate qui a dit cela. Écoute bien. Pour nous, cette punition est juste, mais lui, il n'a rien fait de mal. Qui a dit ça? Je te laisse 5 secondes pour réfléchir. Oui, le bandit sur la croix. Et enfin, Nous n'avons pas de motif valable pour le condamner. c'est facile, c'est la dernière. Ce sont les chefs religieux qui ont dit cela. Bravo! Alors, qu'est-ce que nous ont montré tous ces personnages? Les chefs religieux, Pilate et le bandit, nous ont montré que Jésus n'a rien fait. Il est juste. Le centenier et les soldats ont montré que Jésus n'était pas un homme comme les autres. Il est fils de Dieu. Et enfin, les gardes nous ont montré que malgré leur présence, le tombeau s'est ouvert. Jésus a vaincu la mort. D'ailleurs, tu te souviens ce qu'a dit l'ange aux femmes? Il a dit « Jésus n'est pas ici, il est ressuscité comme il l'avait dit ». Il savait que toutes ces choses allaient se passer. Mais si Jésus a fait cela, c'est pour nous. Ah oui? Oui, tu vois, Carapace, au début, tu m'as dit que si on faisait la course toutes les deux, ce n'était pas possible que tu la gagnes. Oui. Mais je t'ai dit qu'on pouvait la gagner ensemble. Oui, si tu me portais sur ton dos. Eh bien, Jésus, c'est ce qu'il a fait pour nous. Admettons que la vie soit une course et que la ligne d'arrivée soit le ciel. Jésus savait qu'on ne pouvait pas y arriver. Il savait que ça nous était impossible. Alors, il a porté sur lui tout ce qui nous en empêchait. Et comme ça, on peut franchir ensemble la ligne d'arrivée. C'est vrai? Oh, merci Jésus. Oui, on peut dire merci Jésus. On se quitte avec un joli chant et je vous dis à bientôt les enfants. À bientôt les enfants. À bientôt. Ils ont mis le maître sur la croix. Ils ont mis le maître sur la croix. Oh, je tremble, tremble encore quand je repense à sa mort. Ils ont mis le maître sur la croix. Il disait, je suis venu chercher mes brebis, elles étaient égarées. Oh, je tremble, tremble encore quand je repense à sa mort.